La coca, la CC, la blanche, tant de petits mots sympas pour désigner la drogue préférée du cinéma américain. Et pourtant, si dangereuse. On va revenir un peu aux origines de la cocaïne, d'où ça vient, comment c'est fait et sa place dans notre monde aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, j'espère que cette vidéo te plaira. À l'origine de la cocaïne, la coca. C'est une plante d'Amérique du Sud qui pousse surtout dans la cordillère des Andes. Une plante que les Incas utilisaient il y a 8000 ans déjà, notamment pour ses propriétés anesthésiantes. À leur époque, la feuille de coca est mâchée ou utilisée en infusion. Elle a des effets stimulants comparables à ceux de la caféine. Si vous faites un voyage au Pérou, vous pourrez trouver bonbons, crème et même chocolat à partir de feuilles de coca. Rien d'illégal. Le problème, c'est sa version transformée, la cocaïne. C'est le chimiste allemand Friedrich Gaedtke, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui fut le premier en 1855 à obtenir des cristaux en réduisant les feuilles de coca. Mais c'est un autre chimiste, un jeune étudiant du nom de Albert Niemann, qui réussit 4 ans plus tard à en isoler le principe actif. À l'époque de la révolution industrielle, découvrir les vertus supposées miraculeuses de la feuille de coca représente un défi pour les laboratoires européens du vieux continent. Et Niemann va recevoir un colis déterminant pour ses recherches. 10 kilos de feuilles de coca ramenées de Bolivie. Un trésor qu'il va donc étudier sous tous les angles. Il mixe, malaxe et réduit ses feuilles selon plusieurs procédés chimiques. Et le jeune chercheur parvient à isoler les principes chimiques de cet alcaloïde puissant en 1860. Il le baptisera cocaïne. Tout au long du 19e siècle, la cocaïne est utilisée dans le traitement des maladies respiratoires. Un médecin militaire la teste même sur des soldats fatigués qui retrouvent, selon lui, un fabuleux gain d'énergie. On parle encore de plante magique des Incas que certains songent à utiliser pour créer, entre guillemets, des surhommes. C'est aussi à l'époque le rare anesthésique local dont disposent les chirurgiens. Le fondateur de la psychanalyse, un certain Sigmund Freud, fera quelques expériences sur ses effets et en conseillera même l'utilisation. Il l'a d'ailleurs prescrite pour essayer de sauver un de ses amis médecins de sa morphinomanie. Il était accro à la morphine. Sauf que non seulement il continua à prendre de la morphine, mais développera une dépendance à la cocaïne et en mourra 6 ans plus tard. C'est con. À la fin du 19e siècle, la substance devient populaire et est même intégrée à des cigarettes, chewing-gum et boissons. Et oui, le Coca-Cola a été créé pour satisfaire la demande du marché américain pour une boisson à base de cocaïne. Peu à peu, on prend conscience de ses graves dangers pour la santé et la société. La cocaïne devient une drogue interdite. De nombreux pays signent la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, mise en place par l'ONU. Le but, interdire la production, le commerce, la détention et l'usage des drogues à l'échelle mondiale. Dans les pays occidentaux, dans les années 80 et 90, la cocaïne est associée aux classes aisées, notamment au milieu de la politique, de la chanson et du cinéma. Mais l'augmentation exponentielle de sa production contribue à faire chuter les prix de revente. La cocaïne est alors consommée dans tous les milieux depuis le début des années 2000. D'ailleurs, vous voyez tous à quoi ça ressemble, de la poudre blanche un peu comme de la farine. Mais celle qui alimente le trafic est rarement pure. Elle est coupée, comme on dit, dans le but d'en augmenter le volume. Bicarbonate de soude, sucre, lactose, paracétamol, caféine et aussi médicaments et pesticides, plein de bonnes choses qui ne peuvent qu'augmenter les dangers de la consommation. Dans la majorité des cas, la cocaïne est sniffée, mais il existe évidemment plein d'autres moyens d'en prendre. Elle peut par exemple être fumée en pipe ou en joint, en inhalant les vapeurs, injectée en intraveineuse ou encore mélangée avec de l'héroïne. Très bonne idée ça. Donc je le dirai quand même au moins une fois dans cette vidéo, ne touchez jamais à cette merde. Les effets sont bien plus forts que ceux obtenus en mâchant une feuille de coca. Une sensation de bien-être et d'optimisme, une forte euphorie, un sentiment de puissance intellectuelle et physique, une indifférence à la fatigue, à la douleur et à la faim. Les effets de la cocaïne sont puissants mais ne durent pas très longtemps. Lorsque la brève sensation d'euphorie s'estompe, un besoin compulsif pour une nouvelle dose peut apparaître. L'usage de la drogue peut conduire assez vite à une dépendance psychique forte et contrairement à ce que l'on entend parfois, elle peut aussi induire une dépendance physique. La liste de ces effets néfastes est très longue, de l'irritabilité à la violence physique, en passant par un état dépressif, des tendances suicidaires, état d'angoisse, confusion, jusqu'à des psychoses caractérisées par des hallucinations et des états délirants. Une drogue très liée au milieu de la fête, surtout le samedi soir comme le montre le relevé des eaux usées. En 2016, 4,2% de la population suisse déclarait avoir déjà consommé de la cocaïne. Elle est le plus répandue chez les 20-34 ans et chez les hommes. 21 millions de consommateurs dans le monde en 2022, forcément ça engendre un trafic de malades. Si vous avez vu la série Narcos, vous savez qu'il y a un sacré paquet d'argent qui tourne autour de la coke. En 2020, on estimait que ces cultures s'étendaient dans le monde sur l'équivalent de plus de 300 000 terrains de foot, à savoir 234 200 hectares. L'essentiel de la cocaïne disponible dans le monde est produite en Colombie, mais elle est transformée dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Chiffre d'affaires estimé de son trafic juste en Europe, autour de 10,5 milliards d'euros en 2020. Selon le rapport d'Europol et l'EMCDDA, l'agence antidrogue de l'Union européenne. C'est la drogue la plus consommée
consommée sur notre continent après le cannabis avec plusieurs millions d'adeptes. J'espère t'avoir appris des trucs sur l'histoire de cette drogue ultra populaire. N'oublie pas de me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains sujets et moi je te dis à très vite.